L'histoire de Tsakuni Talua. Ce n'est plus comme avant. Il était une fois une tortue nommée Tsaku qui vivait dans une contrée lointaine dont le nom était Madagascar. Comme beaucoup d'autres animaux Madagascar, il était un des derniers survivants de son espèce. Depuis des générations, la famille de Tsaku vivait heureuse dans une grande et splendide forêt. Malheureusement, quand les humains sont arrivés au Madagascar, ces derniers ont commencé à couper les arbres de la forêt jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quelques-uns ici et là. Tsaku habitait un de ces derniers arbres, encore vivant, dans une petite maisonnette construite à l'aide d'horribles vieilleries et ordures. La nourriture se faisait rare et l'eau de la rivière la plus proche était à peine potable. Ce que Tsaku aimait faire plus que tout au monde, c'était de se retrouver assis sous son arbre préféré, un baobab, qui se trouvait à l'extérieur de la ville. Il adorait y jouer les chansons que son grand-père lui avait enseignées à la guitare, chansons qui parlaient d'une belle époque malheureusement résolue. Un jour, le grand-père de Tsaku, qui avait plus de 1000 ans, l'appela à ses côtés et lui dit « Tsaku, je suis très âgé et avant que je quitte ce monde, j'aurai quelque chose de vraiment important à te dire. Je possède une carte que mon grand-père m'avait donnée qui indique le chemin à suivre pour rejoindre un endroit très très loin appelé Talua. Talua est un endroit magique où les animaux de toutes sortes vivent heureux ensemble dans une merveilleuse forêt. Malheureusement, je n'ai jamais eu le courage de m'y aventurer. Mais toi, Tsaku, si tu as le désir de vivre dans un si bel endroit, voici la carte pour t'y rendre. » Tsaku était si excité parce que son grand-père venait de lui révéler qu'il décida de partir à l'aventure pour trouver ce lieu mystérieux, Talua. Il voyagea très loin jusqu'à l'autre bout du monde. Tsaku marcha à travers des nuits interminables et vit tant de levées de soleil qu'il en vint à craindre de ne jamais y arriver. Un jour, il arriva dans une forêt enchantée où se trouvaient d'énormes arbres, des fleurs multicolores et des animaux qu'il n'avait encore jamais rencontrés. Au moment où Tsaku essaya de se faire un chemin dans la forêt, cette dernière était si dense qu'il ne pouvait pas avancer plus loin. Juste comme Tsaku allait abandonner, un caméléon des plus savants, qui se trouvait à l'entrée de la forêt, commença à lui parler. Les arbres de cette forêt sont en deuil puisque de nombreux membres de leur famille ont été coupés. Pour cette raison, ils ne laisseront plus passer personne à moins d'avoir la certitude que la sécurité du reste de la forêt n'est pas en danger. Si tu veux rejoindre Talua, tu devras faire en sorte que leur famille redevienne aussi grande qu'elle était autrefois. Tsaku savait qu'il ne pouvait pas planter un aussi grand nombre d'arbres à lui seul, donc il demanda aux enfants du village voisin de bien vouloir l'aider. Les enfants commencèrent à creuser des trous, y planter de jeunes plants d'arbres, les arroser, et vous n'y croirez peut-être pas, mais les arbres que les enfants plantaient poussaient si rapidement qu'ils atteignaient leur pleine grandeur avant même que les enfants aient eu le temps d'en planter un autre. Les arbres de la forêt enchantée accueillirent avec joie les nouveaux membres de leur famille et permirent finalement à Tsaku de passer. Tsaku marcha et marcha vers l'horizon jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable d'avancer, trop épuisé. Finalement, il arriva devant de mystiques montagnes, couvertes de verdure et de fleurs des plus spectaculaires. Comme Tsaku croyait pouvoir escalader les montagnes et atteindre l'autre côté, il sentit une violente bourrasque de vent lui barrer le chemin. Tsaku demanda alors au vent pourquoi il ne le laissait pas passer et ce dernier lui répondit « Je suis en colère car les gens brûlent toutes les herbes dans les champs et pour cette raison je ne peux plus chanter. Si tu veux pouvoir passer et te rendre à Talua, tu dois me donner une nouvelle voix. » Tsaku était très embêté car il ne savait pas comment faire pour y arriver. Il retourna donc demander aux enfants du village voisin, encore une fois, de bien vouloir l'aider. Les enfants commencèrent à chanter une chanson. Plus les enfants chantaient, plus le vent était capable de transporter leur voix à travers les champs. L'herbe brûlée recommença ainsi à pousser
et à danser au rythme de la chanson. Le vent était si content de sa nouvelle voix qu'il laissa Tsaku traverser les mystiques montagnes. Tsaku continua sa journée, traversa des vallées si profondes qu'on ne pouvait en apercevoir le fond. Des montagnes si hautes qu'elles ne semblaient pas avoir de sommet. Il traversa à la nage un lac d'un bleu cristal jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la rivière de la vie. Beaucoup d'animaux et de plantes considéraient cette magnifique rivière comme étant leur foyer. La rivière de la vie était malheureuse, car le futur était menacé. Pour cette raison, l'eau de la rivière coulait rapidement pour témoigner de sa colère. Tsaku ne trouvait aucun passage sécuritaire pour traverser, donc il demanda conseil à la rivière. Celle-ci lui répondit « Il est de ma responsabilité de veiller à protéger Talua depuis que les humains ont commencé à menacer le futur de notre planète. Si tu veux passer pour te rendre à Talua, tu dois me faire la promesse que Talua ne sera jamais mise en danger comme c'est le cas du Madagascar. » Tsaku était triste d'entendre cela, mais une fois de plus, il eut une idée. Il se tourna alors vers les enfants du village voisin pour les inviter encore une fois à l'aider. Il leur demanda de dessiner un nouveau futur pour la forêt, l'air et l'eau. Les enfants dessinèrent un futur des plus colorés pour eux-mêmes et la merveilleuse nature qui les entoure. En voyant ces chefs-d'œuvre, la rivière de la vie fut remplie d'espoir et laissa ainsi traverser Tsaku. Finalement, après une longue et périlleuse journée, notre ami Tsaku arriva enfin dans la contrée de Talua. Ce petit coin de paradis était situé en bordure des montagnes, où le vent parlait aux arbres et aux plantes en soufflant doucement, où la forêt abritait toutes sortes d'animaux et où une petite rivière ruisselait joyeusement. Tsaku eut le souffle coupé devant l'incroyable spectacle qu'offrait la contrée de Talua, malgré le fait que le tout lui semblait très familier. Tsaku marcha un peu plus loin, jusqu'à ce qu'il rejoigne une maison qui était exactement au même endroit que celle qu'il avait laissée derrière lui à son départ. Mais cette dernière était drôlement plus jolie et invitante. En ouvrant la porte, Tsaku aperçut sa photo suspendue au mur de la maison. À ce moment, Tsaku réalisa enfin que Talua n'était pas une contrée lointaine et inaccessible, mais bien un lieu des plus merveilleux qu'il avait lui-même créé en encourageant simplement les gens qui l'entourent à percevoir différemment leur environnement. Talua était en fait une nouvelle version de sa maison qu'il avait créée. À partir de ce jour, Tsaku et les enfants mirent tout en œuvre pour vivre en harmonie avec la nature et s'assurèrent ainsi un avenir heureux jusqu'à la fin des temps.